Quand on débute l'apprentissage du piano, vaut-il mieux payer des cours avec un prof ou suivre une application? Je t'aide à répondre à cette question complètement légitime que beaucoup de débutants pianistes se posent. La solution que je vais t'apporter si tu es dans le doute risque de t'étonner. Alors c'est décidé, tu es enfin motivé à passer le cap d'apprendre à jouer du piano. Ça fait longtemps que la question te taraude et ça y est, tu es enfin décidé. Sauf que tu ne sais pas encore comment t'y prendre. Alors, il est évident qu'il y a quelques années, la question ne se posait pas. Bien évidemment, on n'avait pas accès à toutes ces données numériques, les cours en visio, les applications, les vidéos sur YouTube, les tutos, tout ça n'existait que très peu, voire pas du tout. Donc, lorsque tu voulais apprendre à jouer du piano, il n'y avait qu'une seule chose à faire, trouver un prof pour apprendre, ou sinon essayer seul avec une méthode papier. Aujourd'hui, il existe donc deux grands choix possibles pour apprendre à jouer du piano. Tu peux soit apprendre à jouer avec un prof, en présentiel, éventuellement en visio, et sinon suivre une application. Je vais donc te présenter les avantages et les inconvénients de ces deux principaux choix. Comme ça te fera une idée et ensuite je t'apporterai une possible solution à ton problème. Que tu choisisses le prof ou l'application, les deux choix ont des avantages et des inconvénients que je vais te présenter de suite. Enfin, à la fin de la vidéo, je vais te proposer une stratégie un peu différente si tu es encore dans le doute pour te permettre de débuter l'apprentissage du piano et tu me diras ce que tu en penses. Commençons donc par la bonne vieille méthode, le prof que l'on va voir chaque semaine pour un cours. Voici donc les avantages de débuter le piano avec un prof. Première chose, c'est l'engagement. Lorsque tu choisis un prof pour apprendre à jouer du piano, tu vas t'engager auprès de cette personne, tu vas caler un créneau horaire dans la semaine, vous allez vous donner rendez-vous et chaque semaine, vous allez vous voir. Et donc, le fait d'avoir pris rendez-vous avec une personne, de rencontrer quelqu'un, alors même si c'est en visio ou en présentiel, peu importe, mais en tout cas, l'autre personne est là, la tierce personne, ce qui fait que on se sent quand même un peu redevable de se dire ok, j'ai pris cet engagement envers cette personne, donc maintenant moi je vais remplir ma part de contrat, c'est-à-dire apprendre à jouer, écouter ses conseils, m'exercer assez régulièrement. L'engagement auprès d'une tierce personne est quand même source de motivation. Quand on se fait des engagements à nous-mêmes, exemple les bonnes résolutions de début d'année, les trois quarts du temps on les tient jamais parce que on s'engage envers nous-mêmes, donc on est beaucoup plus indulgent et on se dit allez c'est pas grave, je ferai mieux l'année prochaine. Sauf que quand on s'engage envers une tierce personne, c'est pas pareil. Du coup, on est beaucoup plus motivé, on a beaucoup plus envie de tenir nos engagements. Lorsque l'on prend des cours avec un prof, forcément, il y a un engagement aussi qui est financier. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de jeter son argent par les fenêtres. Donc, quand on s'engage financièrement, on a aussi envie d'aller au bout de notre engagement pour se dire, OK, j'ai dépensé de l'argent pour apprendre à jouer du piano, donc maintenant, eh bien, je m'y mets et du coup, c'est beaucoup plus motivant. Moi, la première, il m'est arrivé de m'engager, par exemple, pour des cours de sport, des cours collectifs, donc du coup, j'y allais pas, c'était pas très grave, et au final, j'étais pas très fière de me rendre compte que je m'étais engagée financièrement et je n'avais pas été au bout de cet engagement. Donc là, pour le cours particulier de piano, c'est vrai qu'on s'engage dans le temps, pour le planning de la personne et aussi avec notre argent. Donc on a envie, et c'est motivant, du coup d'aller au bout du projet que l'on a mis en place. Lorsqu'on suit un cours avec un prof, on le voit donc en général toutes les semaines. Le fait d'avoir ce rendez-vous régulier toutes les semaines est quand même très bénéfique aussi pour l'apprentissage parce que c'est la petite piqûre de rappel qui fait « Oula, mince, cette semaine j'ai oublié de travailler, il faut que je m'y mette, j'ai mon cours ». Ça arrive très souvent, je le sais, mes élèves me le disent souvent, c'est parce qu'il y a le cours qui arrive qu'ils se mettent à travailler. Alors, c'est pas l'idéal, on est d'accord, il faudrait pouvoir travailler régulièrement, mais en attendant, d'avoir cette petite piqûre de rappel fait que eh bien, ça booste la motivation et ça priorise le fait d'aller travailler un petit peu son piano avant le cours, histoire d'arriver avec quand même quelque chose de plus dans les doigts que la semaine dernière. Concernant les inconvénients du cours particulier avec un prof, que ce soit en présentiel ou en visio, c'est bien évidemment le coût. Le coût du cours particulier est évidemment beaucoup plus élevé que n'importe quel autre cours collectif que l'on pourrait suivre, notamment en sport ou dans d'autres activités. La musique est un apprentissage qui est complexe, qui est très spécifique aussi à chaque personne. On n'a pas tous les mêmes bases, on n'a pas tous
les mêmes compétences au démarrage. Donc c'est vrai que d'avoir un prof particulier permet de cibler et d'avancer vraiment point par point. C'est plutôt compliqué de débuter l'apprentissage d'un instrument dans un cours collectif. Donc le cours particulier, c'est bien pour apprendre, mais ça coûte cher. Principal inconvénient. Le deuxième inconvénient, en fait, c'est de trouver le bon prof. Parce que, encore une fois, un cours particulier, en tête à tête, il faut que le courant passe entre le prof et l'élève. Il faut que la relation de confiance soit instaurée. C'est essentiel. Si tu vas à un cours et que tu as la boule au ventre parce que tu n'as pas travaillé, parce que tu as peur des remarques, parce que le courant ne passe pas, la façon de s'exprimer, ça c'est vraiment hyper important de trouver le bon prof. Si tu ne trouves pas un prof qui soit à ton écoute, qui comprenne ta vie aussi, qui comprenne pourquoi tu veux jouer du piano, qui comprenne quels sont tes objectifs, quelles sont tes contraintes dans la vie, c'est très très important d'être compris de son prof pour que lui puisse adapter sa méthode à ce que tu es toi. Et on est tous différents et on est tous différents aussi face à l'apprentissage de l'instrument. Pour résumer les avantages et les inconvénients du prof particulier, c'est le fait de s'engager avec une tierce personne, de s'engager aussi financièrement, ce qui permet d'accroître la motivation et l'envie d'y arriver, et aussi de s'engager d'un point de vue planning, c'est-à-dire d'être sûr d'avoir chaque semaine son cours, ce qui est aussi source de motivation. Et les inconvénients, malheureusement, c'est le coût plutôt élevé du cours particulier et aussi le fait de trouver le bon prof, ce qui n'est pas toujours une chose facile. Passons maintenant aux applications. Il existe différentes applications pour apprendre la musique, apprendre les bases du piano. Les principaux avantages sont tout d'abord l'accessibilité. Il est facile, depuis chez soi, de suivre une application, de poser sa tablette sur son piano et quand on le souhaite, à n'importe quel moment, on peut s'y mettre, on peut travailler sans contrainte, sans sortir de chez soi, sans avoir à mettre ses chaussures, sans avoir à affronter les bouchons, sans avoir à respecter d'horaire. Donc l'accessibilité de l'apprentissage est quand même largement facilitée. L'autre avantage des applications, c'est l'aspect ludique. Bien entendu, ces interfaces sont pensées pour qu'on ait envie d'y aller dessus, envie d'y retourner, envie de travailler. C'est plutôt pensé comme l'univers des jeux vidéo où on peut éventuellement gagner des récompenses et ça nous donne des niveaux et on avance comme ça petit à petit. Donc cet aspect ludique est quand même très moteur. Ça donne envie d'y retourner et ça c'est très bien. Enfin, le dernier avantage, contrairement au cours particulier, c'est le coût. Les applications coûtent beaucoup moins cher. Il y en a certaines, il faut compter une centaine d'euros sur un abonnement annuel, ce qui est quand même bien moindre qu'un cours particulier. Par contre, il y a aussi des inconvénients sur les applications. La question que l'on peut se poser par rapport aux applications, c'est est-ce qu'une application est réellement un cours de piano ? Quand on est grand débutant, qu'on commence de zéro, l'application peut en effet aider, notamment à lire les notes, ou à retrouver aussi les notes sur le clavier. Mais il y a une chose que l'application ne peut pas faire, c'est le positionnement des mains et des doigts sur le clavier, qui sont quand même assez essentiels pour débuter et bien comprendre comment fonctionne l'instrument. Pour la petite histoire, un jour, un ado est venu me voir pour apprendre à jouer du piano. En fait, il avait déjà commencé à travailler tout seul dans son coin. Et il m'a expliqué qu'il passait des heures et des heures à reproduire les vidéos qu'il voyait à travers le logiciel Synthesia. Donc, il est arrivé et il m'a joué une musique de film du style La liste de Schindler, je crois que c'était. Quand on l'écoutait, on avait l'impression qu'il savait jouer. Sauf que quand moi j'ai posé mes yeux de prof sur ses doigts, et là je me suis dit, oulala, là ça n'allait pas du tout parce que son placement était juste pas possible. C'est-à-dire qu'il savait placer ses doigts, mais ses doigts étaient placés un peu n'importe comment parce que lui, il ne visait que la note, mais il n'avait pas toute la logique du placement des doigts. Ce qui fait que son jeu n'était pas du tout lié, n'était pas du tout logique, il faisait des sons partout, bref, au niveau du son, de la sonorité, c'était vraiment pas bon. Donc du coup, j'ai essayé de lui faire reprendre ce qu'il savait, mais avec les bonnes techniques pour pouvoir justement après progresser plus. Parce que le problème, c'est qu'en ne faisant que recopier ce qu'il voit sur une vidéo qui ne lui montre pas comment placer les doigts, eh bien, il plaçait ses doigts n'importe comment, et là, il fallait tout reprendre de zéro. Autant te dire que pour lui, c'était trop, et
l'effort qu'il fallait fournir pour corriger ses positions l'a découragé et du coup, il n'a pas voulu continuer. Enfin, le dernier inconvénient pour les applications, c'est quand même le fait de se retrouver seul face à son application. Il faut être sacrément organisé et sacrément motivé pour travailler régulièrement via une application. Alors je dis pas que c'est pas possible, hein. Il y a plein de gens qui savent le faire. Mais de ce que je vois moi de mes élèves, le fait d'avoir la petite piqûre de rappel du cours les aide quand même à travailler parce que travailler seul à la maison, c'est quand même très compliqué quand on veut progresser. Voilà donc un petit tour d'horizon des avantages et des inconvénients du cours particulier avec un prof ou de l'apprentissage à travers une application. Un jour, une personne en me rencontrant me dit « Ah, tu sais, j'ai trop envie de me mettre au piano, donc je vais commencer par suivre une application et ensuite, je viendrai te voir pour suivre des cours. » Si tu es motivé à commencer le piano, mais que tu n'as pas trop de moyens, et que c'est cette pensée que tu as, tu te dis « Je vais d'abord travailler seul avec mon application et ensuite je vais aller voir un prof. » Dis-toi que c'est absolument le contraire qu'il faut faire. Si tu n'as pas trop de moyens, voilà ce que je t'invite à faire. Trouve un prof et demande-lui s'il peut te donner entre 5 et 10 cours. Voilà. Moi, c'est une formule que je propose à mes élèves adultes. Je leur fais les formules de 10 cours et après, on les renouvelle ou pas, de façon à ce qu'ils se sentent assez libres d'avancer à leur rythme. Tu commences par prendre quelques cours avec un prof pour qu'il te donne les bonnes bases. C'est essentiel. Les bonnes bases de placement, les bonnes bases d'exercice, parce que l'apprentissage du piano et exercer les doigts au début, c'est exactement comme faire du sport, c'est-à-dire que les doigts, ils ne savent pas encore comment faire, donc il faut leur montrer des exercices pour leur donner de la force, un peu comme de la muscu des doigts. Une fois que tu as pris tes petits cours de base et que tu vois à peu près comment fonctionne l'instrument, là, tu peux suivre une application. Mais surtout pas le contraire. Si tu commences par l'application et qu'après tu vas avoir un prof, tu risques d'avoir pris de très mauvaises habitudes qui vont être bien compliquées à corriger. Donc, trouve-toi un prof, prends quelques cours et ensuite tu peux développer avec une application. Et de temps en temps, quand tu en ressens le besoin, si tu sens une difficulté, si tu sens que tu butes, si tu sens que tu as du mal à avancer, tu rappelles ton prof et tu lui demandes s'il peut te reprendre des cours comme ça de façon ponctuelle. En alternant ces deux méthodes, tu vas donc pouvoir commencer à apprendre à jouer du piano à la fois sans te ruiner et aussi en le faisant à ton rythme, ce qui est important au début. Parce que même s'il est très important de travailler régulièrement, il faut que tu puisses intégrer ce travail par rapport à ta vie, à ton rythme qui t'est propre. Si tu as des questions à ce sujet, si tu ne sais pas encore quel choix faire, n'hésite pas à me laisser ta question en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo t'a été utile, songe à t'abonner pour recevoir les prochaines sur des conseils de comment travailler seul à la maison, comment progresser entre deux cours si tu suis des cours avec un prof ou quand tu es seul avec ton application si c'est le choix que tu as fait. Sur ce, je te souhaite un bon piano et je te dis à très vite. Bye!